elle est tenue de sauvegarder l'intérêt général des opérateurs économiques et donc elle pourrait jouer ce rôle de trait d'union entre les décisions, les engagements pris par l'État et les opérateurs économiques. Mais permettez-moi, Président, de rappeler que nous avons dit tout à l'heure que la marchandise qui est en infraction ne saurait continuer de dégrader la route, mais on peut trouver d'autres palliatifs comme le retour de chargement en faute à son lieu de départ. Ouais, donc je voudrais faire cette précision. C'est valable pour toutes sortes de marchandises. Nous avons évoqué cette possibilité à Cotonou déjà concernant les hydrocarbures par exemple. Et donc je voudrais faire aussi cette précision pour qu'il n'y ait pas de confusion. Merci Président. Merci. De la Côte d'Ivoire. Alors, s'il vous plaît, je vais juste donner l'information. Il était prévu une pause café. Ce qui est proposé, c'est si les chefs peuvent, pour certains qui le désirent, laisser une place afin de nous permettre de continuer nos échanges. S'il vous plaît, avec votre permission, je voudrais solliciter votre attention. La question des chambres de commerce est la suivante. Au cours des missions, et je pense que ça dure depuis plusieurs années, on s'est rendu compte que, par exemple, dans le cas des pays côtiers, il y a la chambre de commerce qui opère dans les ports, qui fait des pesées, mais généralement avec des pompes bascules, qui ne restituent pas l'information de la charge à dessus. Alors, les camions partent donc chargés, et c'est quand ils se font prendre à la sortie du port, sur le corridor, qu'ils découvrent qu'ils sont en surcharge sur certains essieux. Ça crée des problèmes. Aux frontières, c'est la même chose. Le camion rentre, il fait par exemple le commerce, il est bon, et quand il se retrouve plus loin, il est en surcharge. Ça pose énormément de problèmes. Au niveau des ports, alors, on a reconnu à un moment donné qu'il y ait des pesées, que les ports pèsent. Mais ça pose aussi des problèmes d'engorgement des ports. Parce que si la chambre de commerce doit peser, que d'autres structures au sein des ports doivent peser, il y a des engorgements sans savoir. L'objectif qu'on recherche, c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour qu'il y ait une pesée qui donne à la fois l'information selon le mandat des chambres de commerce et l'information conforme au règlement. Voici la problématique. Et nous souhaiterons que les interventions aillent dans ce sens avec des propositions concrètes. Voilà. Vous avez la parole. Merci Président, merci aussi à la Commission pour cette mise au point. Dans le règlement, il est demandé au centre générateur de fret de s'équiper du matériel pour pouvoir peser les changements à l'essieu. La chambre de commerce n'est pas un centre générateur de fret. Et donc la chambre de commerce n'est pas invoquée dans le règlement. Elle n'est donc pas responsable de l'exécution de cette disposition. Voilà, donc, lorsque nous prenons les tests, l'application des tests oblige les centres générateurs de fret, en l'occurrence les ports et autres centres, de s'équiper pour pouvoir éviter les surcharges. Le rôle que la chambre de commerce pourrait jouer, j'ai tantôt décliné ce rôle, c'est celui, n'est-ce pas, d'assurer une certaine, disons, voilà un rôle d'interface, oui, merci, directeur, entre le privé et le public. Voyez-vous un peu. Mais le règlement ne demande pas à la chambre de commerce. La chambre de commerce peut jouer ce rôle en concession par rapport au centre générateur de fret. Les chambres de commerce ont les moyens
Parce que la plupart des chambres assurent la caution des marchandises en transit et disposent donc de moyens pour accompagner le règlement 14. Et donc, cet accompagnement peut être fait, peut être assuré par concession avec les centres générateurs de fret. Par exemple, s'il y a une usine qui produit assez de fret et qui veut que la Chambre assure ce service de pèse et cieux, la Chambre peut le faire par concession. Pas vous un peu. Merci. Je ne suis pas trop d'accord là-dessus. Parce que moi, je suis un opérateur économique. La chambre de commerce, c'est ma maison. J'ai des difficultés. On m'a dit que je suis cher. Qu'est-ce que ma maison doit faire? Mais elle peut sensibiliser aussi. Elle peut sensibiliser les commerçants. Écoutez, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Conformez-vous aux règles de tout ça. Et si la chambre doit servir seulement d'interface pour dire je défends les intérêts ou du public et du privé, mais à la fin, tes enfants, tu dois quand même les amener à la raison. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une condition si vous pouvez vous consacrer, vous donnez. La Côte d'Ivoire. Concernant la Côte d'Ivoire, nous sommes à la dépôt et la chambre de commerce et la douane. Burkina, s'il vous plaît. Bénin, s'il vous plaît, suivez. Et la chambre de commerce a convenu d'une convention pour, disons, concéder cette activité à la chambre de commerce qui opère déjà sur, disons, le périmètre portuaire. Donc, pour éviter, disons, les doubles payés. Donc, nous pensons que dans les semaines à venir, cette question serait traitée. Donc, on a déjà fait ça de mesure. Je pense que Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Au niveau des pays portières, le Niger est un pays de l'interland. Nous ne pourrions pas aller peser devant les ports. D'abord, ils ne l'accepteront jamais. Deuxièmement, au Niger, ce que nous avons fait, au tout début, c'est la Chambre du commerce qui gérait les ponts parce que la charge à l'essieu. Et après, la Chambre s'est désintéressée.